Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube Samuel Panzou TV. Partagez, likez et abonnez-vous massivement. Shalom peuple de Dieu, shalom. Juste pour mettre la lumière sur certaines questions qui nous troublent, nous les enfants de Dieu, les chrétiens. Et comme d'habitude ces derniers temps, il y a notre communauté qui est encore en ébullition à cause du divorce de notre bien-aimé, le frère Mike Kalambaye, que moi personnellement je ne connais pas de vie. Je le connais à travers de ses œuvres musicales, mais je vois, il y a beaucoup de bruit, cette histoire fait couler beaucoup d'encre. La Bible dit dans Exode chapitre 20, dans les 10 commandements, au verset 7, que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom à la légère. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les résultats de toute ce bavire, de la dépravation, de mœurs dans notre communauté chrétienne et surtout pour nous, les enfants de Dieu, c'est déplorable. Aujourd'hui, tout le monde fait des vidéos parce que ce qui compte aujourd'hui, ce sont des vies, c'est faire de tapage, faire de baise. Mais dans tout ça, je ne vais prendre ni la part de ce bien-aimé Mike Kalambaye, ni la part de sa femme. Mais nous savons bien qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Église ressemble de plus en plus à la société mondaine. Parce que les problèmes familiaux ne se résout plus dans les chambres, à la maison, au salon, mais aujourd'hui c'est sur Facebook. Je ne sais pas qui a raison, mais dans tout ça, le vrai problème est que la honte c'est nous, c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel, n'est-ce pas, qui a une fois de plus sali. Nous sommes ceux-là qui devions être la lumière du monde, le sel de la terre, mais nous sommes aujourd'hui le premier à être vraiment l'obstacle de l'évangile. Ce que Mike fait aujourd'hui, je crois que ce n'est pas à s'étonner. Voilà. Quand on voit la liste de tous ces serviteurs de Dieu, soit apôtres, prophètes, docteurs, et qui divorcent du jour au lendemain avec leurs femmes, ça fait des années que les soi-disant serviteurs de Dieu divorcent, abandonnent leurs femmes au détriment de la vérité de la parole de Dieu. Quelqu'un peut divorcer. Mais sauf que quand Jésus dit, en cas d'infidélité, on peut divorcer, mais Jésus ne dit pas, on peut se remarier. Tous ceux qui divorcent avec leurs femmes, ils doivent savoir qu'il y a un point d'interrogation. Je ne vais pas m'attarder trop là. Mais le vrai problème est que notre Église, les églises sont malades. Les gens sont perdus parce que quand on n'a plus de repères, on n'a plus de références, ceux qui sont derrière vont se perdre. Mike n'est pas le premier à divorcer, malheureusement. Il y a beaucoup de ceux-là qui devraient donner l'exemple. Voilà, qui ont divorcé en cascade et qui continuent à divorcer aujourd'hui et qui se remarient au grand jour. Alors, si un jeune homme comme ça se divorce, pourquoi ça va créer un scandale? Pourquoi ça va créer un scandale? Nous devons remettre les choses à leur place. Je crois que dans tout ça, c'est le nom de l'Éternel qui est humilié. Dieu a dit, vous ne prendrez pas mon nom à la légère. Tout le monde aujourd'hui veut être serviteur de Dieu, veut être chantre, veut être... Sachant que notre Dieu a dit, vous serez saints, car moi l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Dans tout ça, c'est le sacré qui est remis en cause. Parce que nous avons mélangé le profane et le sacré. Nous avons mélangé le monde et l'Église. Ce n'est plus... même les chantres, même les prédicateurs, le pasteur, les évangélistes, les prophètes, ce n'est plus l'évangile qui compte. C'est la popularité, c'est être star, c'est cet évangile bling-bling, cet évangile de bon chic, bon genre. À la fin, on fait les choses comme le monde le font. On fait exactement comme le monde le font. Donc, ils doivent rouler dans de belles voitures, ils doivent changer de femmes chaque 2 mois, chaque 3 mois, ce sont les mêmes choses que nous faisons. C'est vraiment très malheureux. Il faut savoir que Jésus revient bientôt. Alors, Mike Kalambaye n'est pas le premier, malheureusement. Il ne sera pas le dernier. Et si sa femme se prononçait sur les réseaux sociaux, parce que c'est l'identité de la femme moderne aujourd'hui, qu'elle soit chrétienne ou pas, les choses se résolvent sur le Facebook. On voit des femmes pasteurs se divorcer, parler, être vulgaires, impolis sur le Facebook.
nos mamans, à nous, quand il y avait le problème, c'était résolu, on résoudrait le problème à la maison ou en famille. Aujourd'hui, la famille, c'est Facebook, la famille, c'est Instagram. Donc, on ne peut pas vraiment s'étonner de voir tout ce qui se passe. Mais la vraie cause, le vrai problème, ce sont les serviteurs de Dieu. Les vrais bandits, ce sont des serviteurs de Dieu qui divorcent et qui continuent à divorcer et qui donnent le mauvais exemple à ces jeunes serviteurs qui deviennent aujourd'hui, voilà, je ne dis pas que des victimes, mais qui sont en train de copier le même modèle qu'ils voient devant. Aujourd'hui, on voit la liste des serviteurs de Dieu qui prêchent, et vous n'allez pas trouver, sur 10, vous n'allez pas trouver peut-être quelqu'un qui n'a pas été infidèle une ou deux fois. Dans son foyer, les uns, ils ont des enfants sans se marier, ils étaient déjà prédicateurs, ils sont des serviteurs de Dieu, ça fait 20 ans, et ils changent de femme, ils font de n'importe quoi. Alors, c'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment très malheureux, c'est très malheureux. Il faut que les choses reviennent à la source. Il faut que la vérité de Dieu soit rétablie. Vous qui divorcez, vous devez enseigner que le divorce n'est pas biblique. Et quand vous vous engagez à un divorce, sachez-le bien que la Bible n'a pas prévu le remariage. Le sacré, c'est quelque chose qui aujourd'hui est devenu profane. Dans toutes ces histoires, c'est le nom de l'Éternel qui est bafoué. Le sacré doit être honoré. Le sacré doit être respecté. Dieu est sacré. Quand on parle de la sanctification, de la consécration, de la sainteté, ce sont ces messages qui ont disparu aujourd'hui dans l'Église. On ne parle que de l'argent, on ne parle que de la réussite, on parle que de l'élévation, on ne respecte plus. On ne peut pas s'approcher du sacré n'importe comment, n'importe quoi. Pour s'approcher du sacré, toute personne qui veut s'approcher du sacré, le sacré exige certains critères, certaines méthodologies. On ne peut pas s'approcher du sacré comme ça. Et Dieu est sacré. Quelqu'un qui veut s'approcher de Dieu doit s'approcher avec certains critères. Il doit remplir certains critères. Il doit se soumettre à certaines règles. Aujourd'hui, n'importe qui devient serviteur de Dieu, devient chantre de l'Éternel. Il entre dans le tabernacle, il commence à faire, même dans le lieu saint. Ce n'est pas étonnant qu'on voit des bavures aujourd'hui parce que les gens deviennent du jour au lendemain des serviteurs de Dieu, des chantres, ils deviennent célèbres, mais ils ne connaissent pas ce qu'est le sacré. Ce qu'est le sacré? Le sacré doit être respecté parce qu'on a oublié que Dieu est sacré. Dieu est saint. Dieu est saint. Il faut que la sainteté de Dieu soit honorée, soit respectée. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est saint. Il y a quelque chose que je voudrais clôturer avec vous. En latin, on dit le mysterium tremendum fascinorum. Le mysterium tremendum fascinorum, qui veut dire tout simplement le respect du sacré. Le mystère de la crainte qui fascine, de la crainte qui fait peur. Le mystère de la crainte qui fait peur, mais qui nous permet toujours d'avancer. Et ce mystère a disparu complètement. On n'a plus peur, on n'a plus crainte de s'approcher de Dieu. La Bible dit, Moïse voit cette grande vision, le buisson est en feu. Il a peur, il tremble, mais il avance vers ses dieux et il entend. Ôte les souliers de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Cette crainte-là, cette sainteté qui inspire la crainte, qui inspire la peur, mais qui ne nous fait pas fuir, mais qui nous fascine. On a peur, mais on avance vers cette sainteté. Et on enlève le mal. Ça disparaît. Moïse a peur, mais il avance vers cette peur. Parce qu'en fait, cette sainteté qui le fascine, qui le fait peur, mais le fait approcher vers lui. Et quand il s'approche vers cette sainteté, il entend la voix qui lui dit « tu dois te dépouiller ». Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. La sainteté de Dieu ne nous fait plus peur. Ne nous fait plus peur. Quand on voit des pasteurs commettre les adultères, à 10h, à 11h, il est sur la chair. On comprend que cette peur, la crainte de Dieu doit nous inspirer ce que j'ai dit là. Le mystère de la crainte qui inspire la peur,
qui fascine, mais qui nous amène à aller de l'avant, à approcher. Ce n'est pas la peur de voir le diable. Il y a une peur quand tu vois quelque chose qui te fait peur, tu fuis. Mais la peur qui vient de la crainte de Dieu, de la sainteté de Dieu, nous amène à l'approcher, mais en nous dépouillant, en notant ce qui peut être obstacle dans notre parcours. Cette crainte a disparu. Les gens entrent dans la présence de Dieu, dans le mensonge, hypocrisie. Les gens prêchent même les mensonges. Ils prêchent des choses dont ils ne sont même pas capables de faire. Alors, on va se mettre là à dire que, voilà, Mike a divorcé, Mike a fait ceci, sa femme a fait ceci. C'est parce qu'il n'y a pas une conséquence sans une cause. La cause est que l'évangile que nous prêchons aujourd'hui est pourri. Des serviteurs de Dieu vulgaires, des serviteurs de Dieu impolis, des servantes de Dieu impolis, et qui veulent enseigner les autres. La conséquence, c'est ça. On a vu des vidéos ou des photos ou quoi, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, ce qui arrive aujourd'hui à ce frère, moi, je ne dis pas c'est vrai ou faux parce que moi, je ne le connais pas. Parce que sur Facebook, il y a aussi trop de mensonges. Je ne dis pas que c'est mensonge, c'est qu'on a dit de lui. Parce qu'il y a eu des photos qui étaient déjà sorties de ce frère, comme quoi il a des copines par-ci, par-là. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais je ne veux même pas m'arrêter sur Mike Kalambaye et sa jeune femme, qui est toute jeune. Voilà, aujourd'hui, ils sont exposés devant le monde entier. Mais ce n'est pas Mike, ce n'est pas Péniel. Mais c'est Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Va sur Facebook. On ne prêche plus. Il n'y a plus l'évangile. Il n'y a plus la sanctification. On trouve que les gens qui sont vulgaires, qui parlent de la part de Dieu, qui passent tout leur temps à ne même pas interpréter l'évangile tel qu'il a été enseigné. Je vous dis tout simplement que Dieu puisse bénir son Église et qu'il vous fasse grâce de revenir aux vraies valeurs. Le sacré doit être honoré, doit être respecté. Et ce n'est pas n'importe qui doit s'approcher du sacré. Pour s'approcher du sacré, il nous faut respecter certains critères. Respecter certains critères. Accepter certaines exigences. On ne peut pas entrer dans le sacré comme ça, comme on veut. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est devenu pasteur, prophète, chantre. En fait, aujourd'hui, là, c'est de la salade. C'est de la salade. Comment vous voulez-vous, ces jeunes serviteurs, ne divorcent pas? Si vous-même, les pasteurs, vous êtes les premiers impudiques. Les pasteurs qui draguent les femmes plus que même les païens. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans que vous divorcez. La liste des divorcés des pasteurs est tellement longue. Alors ces jeunes qui se marient aujourd'hui, quel exemple que nous leur donnons? Avant de pointer le doigt et de faire des vidéos pour Mike Kalambaye, et faire les vidéos pour sa femme, faites les vidéos pour vous-même. Et vous qui faites ces vidéos-là, si vous avez déjà même vous-même commis des adultères, des impudicités, vous avez été infidèle à vos femmes, ne faites pas de vidéos. Vous trompez qui? Vous trompez Dieu? On ne se cache pas devant Dieu. Et heureusement qu'il est vivant. Un jour, chacun de nous rendra compte devant Dieu. Je ne suis pas là pour dire ce que ce jeune homme a fait, bon ou mauvais. Tout ce que je sais dans tout ça, le nom de Jésus est blasphémé parmi les païens à cause de nous. Avant de voir Mike, allez voir la liste de tous ses serviteurs qui ont divorcé et qui ont cassé le principe. Si les jeunes aujourd'hui se divorcent, le but, la Bible dit, chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'était tout simplement ma petite pensée. Mais cet évangile va de mal en pire. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. N'imitez pas le mal, imitez le bien. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Il ne peut pas y avoir le faux sans le vrai. Il ne peut pas y avoir une photocopie sans l'original. Moi, je crois que le mariage est un engagement sacré indissoluble. Je vais clôturer en disant 3 choses ont bouleversé les disciples. 3 choses qui ont bouleversé les disciples dans les enseignements de Christ. La première des choses, quand Jésus parla du mariage, et il a démontré que c'était un chemin de non-retour, il a dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Lorsqu'on lui faisait rappeler que voilà, Moïse avait dit, si tu veux te divorcer de ta femme, fais-lui une lettre de divorce. Jésus dira clairement que c'est à cause de l'incrédulité de votre cœur que Moïse a écrit cela. Mais au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé des hommes, des femmes, ou un homme, des femmes, ou des hommes, une femme. Non, il a créé un homme, une femme. Et Jésus dit que comme au commencement cela n'était pas ainsi,
Le mariage est indissoluble. Écoutez la réponse des disciples. Les disciples diront quoi? Ah, si c'est comme ça, il est avantagé de ne pas se marier. Parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas s'engager dans un mariage comme ça et du jour au lendemain, on se dit voilà, je n'ai plus le courage, je n'ai plus le besoin. Et puis vous allez en enfer. Tous ceux qui ont divorcé, vous devez commencer et continuer à prêcher que le divorce est mauvais. Le divorce est mauvais. Alors quand vous avez divorcé et vous commencez à dire que le divorce est bien, vous commencez à argumenter sur... Même si vous avez divorcé, prêchez que le divorce, ce n'est pas biblique. Ça va encourager les jeunes gens qui sont en train de s'engager dans le mariage, d'avoir quand même la crainte du sacré. Mais on cherche à se justifier. Vous pouvez avoir le plus grand ministère du monde, avoir beaucoup de monde, mais ce n'est pas ça qui va vous amener au ciel. Deuxième élément, c'était lorsque Jésus parle du pardon. Il dira, quand on lui pose la question, combien de fois il faut pardonner quand son frère lui fait du mal? Il a dit non, 70 fois, 7 fois. Écoutez la réponse, ils disent non. Si c'est comme ça, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que le pardon, là, ce n'est pas facile. Et lorsque tous ces enseignements ont disparu, et que le pardon dans le foyer, ça n'existe plus, comment voulez-vous que les gens ne se divorcent pas? Vous avez remplacé le message de vrai pardon de Dieu par la délivrance seulement de matin, midi, soir, par le mariage qui ne dure même plus aujourd'hui, par le voyage, par l'argent. Troisième élément qui a bouleversé les disciples, c'est lorsque Jésus parle du royaume. Jésus a dit, il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'hériter le royaume. Parce que le jeune riche, quand il s'est approché de Jésus, il a manifesté l'envie de servir. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Et Jésus lui dira, mais fais ceci, fais cela. Il dira, mais voilà, j'ai tout fait, je suis parfait, je n'ai jamais commis d'adultère ni de l'infidélité. Et Jésus dit, mais tu as bien fait, mais maintenant il te manque une chose. Ce qui te manque, va, débarrasse-toi de tout ce que tu as, vends tout et donne cela aux pauvres. Là, le jeune homme, il a réfléchi, c'est comme aujourd'hui. Personne ne veut se débarrasser des choses du monde pour Jésus, pour le royaume. C'est pourquoi il y a des divorces. C'est pourquoi il y a toutes ces bêtises dans les églises. C'est ça le vrai problème. Et la Bible dit que cet homme est parti, il n'est plus revenu, on n'a même plus parlé de lui. Et c'est là où Jésus dira qu'il était plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'accéder au royaume. Au fait, c'était une parabole. Et les disciples ont dit, mais, oh, Seigneur, mais c'est pas possible. Comment un chameau peut passer par le trou d'une aiguille? Et Jésus dira, ils ont dit, mais si c'est comme ça, qui alors sera sauvé? Et Jésus a répliqué, si cela est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose à blaguer, à jouer, à faire. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont aller en enfer. Jésus n'a pas changé son message en disant, non, vous n'avez pas compris. Non. Donc Jésus a dit clairement, c'est le chameau qui doit maigrir pour passer dans le trou d'aiguille. La porte du ciel ne va pas jamais s'élargir. La porte du ciel reste toujours étroite. Et partout Jésus parle du salut. La porte du ciel est toujours étroite, étroite, étroite. Alors, avec toute cette cacophonie, désordre, alors vous vous mettez là à prêcher, ah, Mike, il a fait ça, c'est un bandit, c'est un sorcier, c'est comme ça. C'est nous d'abord qui sommes à la tête qui devons revoir les choses. Que mon Dieu vous bénisse. C'était Samuel Panz ou votre frère. Je serai toujours là tant que Dieu me donnera le souffle de vie de vous dire la vérité. Parce que je dis toujours haut et fort ce que les autres disent tout bas. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt.